Alors moi j'ai une question toujours sur sur les à quoi sert le corps physique, parce que finalement j'ai l'impression qu'on est toujours beaucoup sur voilà une sorte de conscience, de prédestiné, enfin de choses qui sont un peu subtiles. Et du coup, je me dis à quoi ça sert d'avoir un corps physique, parce que finalement, j'ai l'impression on l'occulte systématiquement, alors que quand même on est incarné et que ça doit bien, C'est il doit drôle bien y avoir un truc. c'est drôle hein, ce que vous dites, hein, parce que quand vous dites on l'occulte, pour moi, c'est le contraire. La majorité des gens, je dirais 99% de la population, ne se vit que comme un corps physique, avec des envies, avec des désirs, avec des peurs, avec des angoisses, avec le fait de vouloir devenir quelqu'un, le fait de vouloir construire sa vie. Je veux dire, c'est vraiment la base. C'est le corps physique qui nous ramène dans la réalité par les peurs de la mort, les peurs de perdre. Justement, en fait, ce que je veux dire par là, Voilà. c'est est-ce que ce corps physique, il est, enfin quelque part, c'est un petit peu quand on est là tous ensemble aujourd'hui à parler de tout ça. Ma question, elle est plutôt dans ce cadre-là, c'est-à-dire est-ce Ok. que on a juste un corps physique pour en fait en gros, nous emmerder, quoi, et pour faire, ou est-ce que, enfin, est-ce qu'il y a une signification, enfin, est-ce que Mhm. le corps Tout à fait. physique a un Mais rôle, on va dire, oui, je vais répondre à, positif, si on peut mettre des je vais positifs et des répondre à négatifs cette dans tout ça, question. quoi. Voilà. Mais bon, c'était juste par rapport au fait où de ramener qu'effectivement, euh, il y a l'identification au corps physique qui nous coupe véritablement de notre réalité. Euh, c'est pour ça qu'il y a des grands êtres euh, qui ont été existentiels sur notre planète pour nous rappeler effectivement que nous ne sommes pas un corps physique. Mais pour revenir au départ, oui, on va y revenir. Donc, pour en revenir au départ, il y a effectivement cette création, d'accord, qui est une action qui se produit où la conscience va s'expanser sur un plan physique. Et à ce moment-là, tout ne va être que basé sur des conséquences. C'est-à-dire que vous n'existez que par le fait qu'il y a eu une attraction sexuelle entre votre père et votre mère. Et vous devenez une expérience par vous-même. Pour vous rassurer, vous ne servez à rien. Vous n'avez aucun sens, aucun but, vous n'avez rien à réaliser. Simplement, c'est un fait. Dès qu'il y a une forme physique qui apparaît, la conscience, immédiatement, se manifeste à l'intérieur d'elle parce que les cellules qui constituent le corps sont de nature vivante. Et dès que quelque chose est vivant, il y a la conscience qui est en germe à l'intérieur. Et donc, le corps physique existe par conséquence. Et simplement, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, vous existez parce que aussi vous êtes une pensée de Dieu qui est enfermée dans la forme que vous êtes. Et vous allez fonctionner toute votre vie à partir de ce thème de départ. Et qui va faire que vous allez créer des conséquences. Tandis que si cet instant vibratoire énergétique de l'univers n'avait pas été enfermé dans une forme, il aurait disparu. Tandis que vous l'incarnez et il va se répercuter dans l'éternité. D'accord? Mais Christelle n'a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, ce n'est même pas vous qui avez choisi votre prénom. On vous a mis une étiquette, paf, Christelle, et vous avez dit d'accord, ok, je suis Christelle. Mais la conscience qui vous anime est étrangère à ce corps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a le fœtus et que la conscience se réveille, elle ne vient pas.
elle se réveille, à l'intérieur de la forme, il y a un phénomène très étrange. C'est que tout d'un coup, elle est submergée de sensations de toutes sortes qui lui sont étrangères. Et pour elle, c'est une vraie fascination de vivre cette expérience-là. Et effectivement, très vite, elle finit par s'oublier. Et elle devient Christelle. Mais à l'intérieur d'elle, par cette guidance, il y a toujours le rappel « Oh, Christelle, t'es pas Christelle. » Vous voyez, vous ne savez pas pourquoi vous avez cette aspiration. Parce que cette aspiration provient que la conscience qui est illimitée, elle est dans une forme limitée. Donc, c'est douloureux. C'est quelque chose, c'est un peu comme si on vous mettait dans un costume trop étroit et que vous auriez qu'une envie à un moment, c'est de dire « bon, je l'enlève ». Vous voyez? Donc, la pensée de Dieu, à un moment, veut redevenir pure pensée de Dieu. Et à ce moment-là, la conscience se recherche elle-même. Mais la forme physique n'est que un événement, une conséquence à d'autres événements. Rien de plus. Mais rien de moins non plus. Simplement, la difficulté, et toute la difficulté, c'est que quand on se vit au niveau d'un corps physique, du moins, ou identifier un corps physique, on fonctionne à partir d'une conscience individuelle. On va dire Alain, on va dire Claude, etc., Evelyne, et on va se nommer en pensant que nous avons une histoire individuelle. Donc, que nous avons un destin, que nous avons des choses à faire. Tandis que la réalité, c'est que la conscience qui vous anime, c'est la même qui nous anime tous. Et en même temps, elle vit des multiples expériences, et voilà tout. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le divin est une énergie complètement passive. C'est un jeu de marionnettes qui fonctionne en automatique. Parce que notre corps fonctionne en automatique. Je veux dire que votre cœur bat sans que vous l'obligiez à battre, vos intestins fonctionnent, tout votre corps, toutes vos cellules fonctionnent en automatique. Si vous mettez la main sur quelque chose de chaud, vous l'enlevez sans vous dire « Ah, mince, c'est chaud, il faudrait que j'enlève ma main ». Ça fonctionne complètement en automatique. Quand vous avez une angoisse, vous ne vous dites pas « Tiens, j'en veux pas, tiens, je mets de la joie à la place ». Non, tout est en automatique. Et quand on peut percevoir véritablement cet automatisme, on va en venir à la question que je disais pour Claude. Mais qui est ce témoin? Qui est ce témoin qui voit sans pouvoir avoir aucune action, dans une neutralité parfaite? Et quand on arrive à la réponse juste à cet endroit-là, c'est la conscience qui s'observe. Et là, jackpot. Parce que vous retournez à la maison. Mais tant que c'est le mental qui observe, le mental a une particularité, c'est qu'il se divise. Il y a une pensée qui arrive, la pensée objet, la pensée observateur. Donc, tant qu'on est dans la pensée, on ne peut rien faire. On ne peut pas modifier quelque chose avec la chose qui l'a créé. Quand vous posez la question, par exemple, de dire à quoi sert le corps physique, la réponse que je pourrais vous poser en tant que conscience témoin, est-ce que la réponse va vous rendre heureuse?
Oui, le constat, il est là. Pourquoi cette question a du sens pour vous? Ben parce qu'il se trouve que la question qui m'est venue tout à l'heure suite à notre temps de pause, c'était une question en lien avec la conscience de mon corps, justement. Et ce qui est quelque chose moi, je suis plutôt dans le mental. Et donc, j'ai été très surprise d'avoir cette question-là qui m'est venue. Et sur justement... en fait, des fois, c'est pour ça que je me pose la question ça m'est venu comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai la sensation dans le discours qu'on peut avoir là actuellement, là depuis quelques minutes, c'est comme s'il y avait des niveaux qui étaient plus valorisés que d'autres, et que le corps physique, je me disais, finalement, si on est là parce que à quoi ça sert qu'à un moment donné, on se retrouve avec un corps, si ce n'est juste pour exprimer toute notre limitation. Enfin, je sais pas. Et je me disais, pourquoi forcément le corps physique a une connotation limitative ou négative. Enfin, non, pas négative, pas du tout négative, parce que, je le répète, comme j'ai dit, la conscience dans le corps le vit par fascination. C'est le mental qui en met une notion négative. En tant que conscience, le corps, il n'est pas négatif. Mais simplement, il n'est qu'une enveloppe qui est temporaire. Et simplement, ce qui est important, c'est qu'est-ce que je nourris? Est-ce que je nourris les besoins du corps pour vivre une espèce de satisfaction qui restera toujours temporaire? Ou est-ce qu'effectivement, je vais toucher l'espace en moi qui est la présence et qui est dans l'entièreté, dans la complétude, et qui va vivre uniquement dans le désir d'être? C'est tout. Le corps, le problème, c'est uniquement l'identification au corps. Si on est identifié au corps, on est identifié à sa souffrance, à ses peurs, à ses angoisses de disparition. Si on n'est pas identifié au corps et qu'on se situe dans la conscience, ces peurs disparaissent. Mais on sait que c'est une réalité, qu'il y aura disparition. Mais qui va disparaître? Le corps. Et si effectivement je ne suis pas le corps, qui va disparaître? Et c'est le schéma qu'on vient de faire.